suis Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Bonjour par ici. À un moment donné, il faut le dire, on ne peut pas passer sa vie à guérir. Parce qu'à force de travailler sur soi, t'oublies parfois de vivre avec toi. Et ça, c'est pas de la guérison. C'est de la rénovation sans fin. C'est parfois de l'errance thérapeutique. Tu vois, j'ai eu une période guérisseuse professionnelle. J'avais un carnet, des mantras, des stages de dev perso et même une to-do list de guérison. Lundi, libérer mon enfant intérieur. Mardi, reconnecter à mon féminin sacré. Mercredi, pardonner à la boulangère qui m'a oublié la monnaie. Et un jour, en plein rituel de pleine lune, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit « Ok univers, c'est bon là, non? J'ai pas gagné un badge ?» Et j'ai entendu cette petite voix en moi me dire « Chérie, t'étais pas censée te reconstruire toute ta vie. » Et c'est là que j'ai compris. La vraie guérison, c'est pas d'être parfaite, c'est d'être en harmonie avec soi-même. C'est d'être présente, même quand t'as encore des bouts qui piquent. Parce qu'à force de vouloir tout réparer, tu deviens ton propre chantier. Et franchement, ça fatigue tout le monde, même ton âme. Alors tu vois, tu peux très bien faire de temps à autre une petite retraite thérapeutique. Mais si tu constates que ça fait 1 année ou 2 que tu travailles sur la même chose, il est peut-être temps de ralentir, soit de aller voir quelqu'un de professionnel, expert exactement là où tu as mal, ou alors peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Alors en tout, j'ai arrêté de guérir. J'ai commencé à vivre, à danser avec mes zones d'ombre, à rire quand une émotion me surprend, à pleurer sans vouloir comprendre. Et tu sais quoi? C'est là que j'ai vraiment commencé à me sentir libre. Parce qu'on te vend souvent la guérison comme une ligne d'arrivée. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de podium. Il y a juste toi qui apprends à aimer ta lumière et ton chaos à parts égales. Et puis il y a les gens qui disent « Mais tu fais encore du développement personnel ?» Et moi je leur dis « Non, maintenant, je fais du développement présentiel. » Parce qu'à un moment, il faut redescendre du nuage et vivre ce qu'on a compris. Il faut que tu essaies d'utiliser ce que tu as appris. Je me souviens d'un client, Julien. Le prénom est changé évidemment. Et Julien m'a dit « Natacha, j'ai l'impression que je fais tout bien, mais que la vie m'envoie encore des tests. » Et je lui ai répondu « Mais t'es pas à l'école, mon cœur, t'es dans la vie. » Parce que la vie, c'est pas une série de contrôles de spiritualité, c'est un terrain de jeu pour appliquer tout ce que t'as appris. C'est un laboratoire vivant, H24. Et parfois, c'est justement quand tu crois être revenu en arrière que tu valides le niveau supérieur. Parce que c'est à ce moment-là que tu comprends comment est-ce que tu vas résoudre le même problème que tu viens de rencontrer quelque temps auparavant. Et tu vois, la guérison, c'est pas un état, c'est un mouvement. C'est ce petit moment où tu respires au lieu de réagir. C'est ce moment où tu choisis la douceur au lieu de la peur. C'est ce moment où tu dis « tant pis » au lieu de « pourquoi moi ?» Et plus tu avances, plus tu réalises que tu n'avais jamais besoin de te réparer, juste de te rappeler. Et si tu écoutes ça aujourd'hui et que tu as l'impression d'être en pause dans ta guérison, respire. C'est peut-être pas une pause, c'est juste la vie qui t'invite à la vivre. Et si tu veux que je t'aide à passer de la guérison à la vie, c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mon accompagnement HTM. On arrête de fouiller, on commence à fleurir. Parce qu'à la fin, la vraie liberté, c'est d'aimer la version de toi qui n'a
plus besoin de se sauver. Et là, on y va pour la touche finale de cet épisode. C'est un dessert croustillant où je vais mettre en scène des situations de vie, le quotidien, les petits moments où tu te rends compte que tu es encore en autothérapie déguisée. Alors commence à voir si tu es en train de trop guérir au lieu de vivre. Facile. Quand tu commences à analyser ton analyse, genre tu ressens une émotion et au lieu de juste la vivre, tu dis « Tiens, intéressant, ça doit venir de mon schéma d'attachement anxieux évitant transgénérationnel. » Et là, bam, t'as perdu 3 heures à décoder un truc que t'aurais juste dû respirer. Un jour, j'étais en train de pleurer. Oui, même moi, ça m'arrive, hein, spoiler alerte. Et au lieu de me laisser traverser, j'ai eu le réflexe de me demander « Ok, de quelle blessure on parle ici? Rejet? Abandon? Injustice ?» Et j'ai éclaté de rire toute seule. Non, 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 Natacha, on va pas par là. Là, c'est juste une blessure de lundi. Et le pire, c'est que quand tu veux tout optimiser, tu te lèves, tu médites, tu fais du journaling, tu tires une carte, tu respires en carré, t'as pas encore pris ton café que t'es déjà en mode MBA en développement personnel avant 9 heures. Et là, tu te demandes, mais pourquoi je me sens encore stressée? Parce que t'es en stage intensif avec toi-même, chérie. Prends un croissant, respire, t'as le droit. Ou alors, ces moments où tu refuses de te disputer pour prouver que, genre, t'as évolué. Genre, quelqu'un te dit un truc injuste et tu souris avec compassion. C'est sa projection, ça ne m'appartient pas. Et puis 5 minutes plus tard, t'es dans ta salle de bain en mode « Mais quelle projection? Il m'a saoulé en fait. » Ben oui, t'es humain, t'es humaine. Et oui, t'as encore un ego. Et c'est très bien comme ça. Tu veux un autre signe que t'es en overdose de guérison? Lorsque tu décryptes le sens caché de tout. En mode psy à 2 balles. Le bus est en retard? Ah, c'est sûrement un signe de l'univers que je dois ralentir. Non, c'est juste les TPG, chérie. Ou la RATP. T'as oublié ton parapluie? Ah, c'est peut-être pour apprendre à accueillir la pluie. Non, 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 c'est juste que t'étais pressée. Et je dis ça avec humour et avec amour parce que je suis passée par là. J'ai été cette fille-là. Celle qui voulait tout comprendre, tout expliquer, essayer de convaincre, tout conscientiser, tout maîtriser, jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne vivais plus ma vie, je l'interprétais. Et là, j'ai décidé de changer de paradigme. Maintenant, je ressens avant d'analyser, je reste dans le silence et j'écoute. Je ris avant de décoder et au final, j'ai arrêté de décoder et j'ai arrêté d'avoir des torticolis, soit dit en passant. Et tu sais quoi? Depuis que j'ai arrêté de me guérir, j'ai commencé à me goûter. J'ai plus de plaisir, plus de joie, plus de vie, plus de simplicité aussi. Parce que le bonheur, c'est pas de ne plus rien ressentir, c'est de pouvoir tout ressentir sans te juger. Et si tu m'écoutes et que tu te reconnais, ris un bon coup. Parce que t'es pas en retard sur ta guérison. T'es juste prêt à suivre et à vivre. Et là, c'est le plus grand pas que tu pouvais faire. Alors respire, bois ton thé, envoie ton message imparfait et vis. Ta guérison te suivra.